Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau lookbook, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait et je vous avoue que ça m'avait un petit peu manqué. Aujourd'hui je vous propose 7 looks effortless chic, donc ça va être des looks que j'aime faire de temps en temps quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Voilà, je fais des looks qui sont ce qu'on appelle donc effortless chic, c'est-à-dire un côté très chic et en même temps très cool. Donc vous allez voir, j'ai fait des looks assez différents, vous avez du jogging, du jean, du blazer, du t-shirt, etc., etc. Mais je vous laisse découvrir ça tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour le premier look, j'ai donc mis ce jean qui vient de chez Stradivarius. Vous l'avez déjà vu plein de fois, je l'aime vraiment beaucoup. Il est taille haute avec cette jambe large. Franchement, la matière est top et il taille super bien, donc j'en suis trop contente. En haut, j'ai mis mon petit cardigan que vous avez déjà vu aussi, qui est un petit cardigan beige avec des petits boutons donc dorés. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Les boutons dorés apportent beaucoup de chic justement au cardigan et le rend un petit peu plus classe. Alors que le jean, même si ça reste un jean quand même assez chic, vient casser forcément et contraster un petit peu avec donc le cardigan. Et c'est complètement le but recherché dans des looks effortless chic, c'est vraiment d'avoir des pièces à la fois très chic et en même temps qui peuvent être cassées, donc là en l'occurrence par un jean. Par dessus j'ai mis mon blazer blanc, donc qui est mon nouveau blazer de chez Naked, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté dans une vidéo complète où je vous ai fait un haul / première impression de Naked justement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je trouve que ça vient rapporter un petit peu de chic à la tenue et en même temps on a cette coupe oversize qui a un côté quand même un petit peu plus cool qu'une coupe cintrée, donc je trouve que les proportions sont très bien entre le côté chic et le côté cool. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes mocassins Jonak à talons ouverts, je les adore. Pareil, je trouve qu'elles viennent rehausser encore une fois la tenue et apporter la petite touche d'élégance avec ce cuir verni noir, je trouve ça très très joli. Donc voilà pour ce premier look. Pour ce deuxième look, je suis venue mettre ma jupe en satin noir que vous avez déjà vu, c'est une Zara, je l'ai achetée je pense au mois d'octobre ou novembre, quelque chose comme ça, ou peut-être même décembre, je sais plus. En tout cas c'est sûr plutôt fin 2023, elle est super jolie, la matière est très très belle aussi et ça va être vraiment notre pièce chic de cette tenue. Je suis venue mettre un petit cardigan que ma maman m'a donné, donc c'est un nouveau cardigan, pour le coup à une coupe un petit peu plus décontractée et donc je trouve que l'assemblage des deux répond bien aux critères effortless chic. Je suis venue mettre ma paire de samba noir pour appuyer un petit peu le côté cool du cardigan. J'aime beaucoup ce look, je le trouve très sympa, il est complètement adaptable à du plus hiver avec un pull un peu plus chaud et à du plus été avec par exemple un t-shirt tout simple qui va du coup venir un petit peu casser le côté chic de la jupe. Troisième look, et qui dit effortless chic dit forcément chemise à un moment donné. Donc j'ai mis ma chemise bleue à rayures blanches, pareil vous l'avez déjà vu plusieurs fois. J'ai pas de marque spécifique à vous donner. Par dessus j'ai mis ce petit cardigan gris que je trouve à la fois chic et à la fois décontracté. Le côté cardigan généralement a un côté un petit peu chic, mais là vu que vous avez des gros zips, ça vient donner un petit côté un petit peu plus décontracté. J'ai mis évidemment mon baggy qui pour le coup lui aussi vient apporter un côté un peu décontracté, même si je trouve que la couleur fait quand même très chic. Un beau bleu brut comme ça, c'est vraiment très très joli et ça apporte beaucoup de chic à une tenue. Donc un jean peut être très chic aussi, mais là ça va être la coupe qui va être un petit peu plus décontractée du coup, et vous le savez, vous l'avez vu dans plein de mes lookbooks, j'adore ce baggy, je le mets tout le temps. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, c'est donc un Uniqlo et vraiment je l'adore, je pense que je vais essayer de me choper d'autres couleurs. Au niveau des chaussures, j'ai remis mes mocassins noirs parce que vraiment encore une fois je trouve qu'elles apportent beaucoup de chic à une tenue. Je les adore, elles sont très confortables et à la fois très originales avec ce talon ouvert. Quatrième look, et ça c'est un look que j'adore faire, vous le savez, pareil si vous avez vu plusieurs de mes lookbooks, j'ai ce gros sweat Adidas que j'adore, c'est un taille S ou XS, je ne sais plus, donc c'est vraiment la coupe. Quand je l'ai acheté il était déjà oversize, mais il est extrêmement grand. Alors ce que je fais, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo des astuces mode, je viens nouer le devant avec un élastique et je le rentre à l'intérieur pour qu'il ait cet effet un petit peu crop justement. Au niveau du pantalon, j'ai mis mon tailleur Bordeaux qui vient de chez Bershka, pareil je l'adore, je trouve qu'il va avec beaucoup de choses et en plus j'adore la couleur, j'aime beaucoup ce contraste très street avec le côté justement très chic d'un pantalon tailleur. Là il est légèrement oversize aussi, on est quand même sur une coupe qui est quand même un petit peu plus décontractée que du très cintré, mais c'est complètement les coupes que moi je préfère de toute façon, donc voilà, j'aime beaucoup cet ensemble aussi. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes bottines Zara à bout pointu, je vous les ai déjà montrées aussi dans plein de mes looks, je les adore, elles sont trop belles, je les ai achetées sur Vinted. Je trouve que le bout pointu vient tout de suite apporter de l'élégance à une tenue et là en plus le bout est vraiment très très fin, donc ça allonge vraiment la silhouette et voilà, je trouve que ça vient complètement rehausser le côté très street du sweat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un look que j'adore.
5e look et un look que j'ai composé donc avec ce pantalon de jogging. Alors j'aime beaucoup ce contraste aussi encore une fois du pantalon de jogging avec quelque chose de beaucoup plus classe, donc là en l'occurrence une veste blazer, même si encore une fois elle est oversize et donc du coup elle a une coupe un petit peu plus décontractée que si elle était cintrée. Il n'empêche que ça reste un blazer donc ça reste quand même très chic. J'aime beaucoup cette tenue là. D'ailleurs je vous ai fait un TikTok avec plein de looks composés à partir de jogging et de sweat. Donc si vous ne l'avez pas vu et si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, venez me rejoindre, je vous mets mon nom juste ici. Je vous le disais donc, j'ai mis simplement un pantalon de jogging gris que j'ai depuis un petit moment. C'est un ensemble d'ailleurs, j'ai le haut qui va avec. Je suis juste venue mettre un petit top à col cheminée gris pour rappeler le gris du pantalon et je trouve l'ensemble très sympa. Et surtout avec les beaux jours qui arrivent, c'est vraiment le genre de look que je peux porter régulièrement quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes Samba noires, je trouvais que c'était ce qui allait le mieux avec. J'avais envie de changer un petit peu et de rester quand même dans le côté très décontracté de la tenue, bien qu'encore une fois il y ait ce petit blazer pour rehausser. 6e look et look un petit peu plus simple, j'avais envie de vous faire quelque chose de plus simple justement et de venir le styliser un petit peu avec des bijoux, avec une accessoirisation et notamment avec une tendance dont je vous ai parlé dans ma vidéo des tendances. Pareil, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est très très cool. C'est justement le jean avec des gros ourlets. Donc là j'ai pris un jean que j'avais déjà, un jean droit tout simple, j'ai simplement fait un gros ourlet et c'est tout. Pour la petite touche d'élégance, j'ai mis ce joli pull en cachemire noir d'une très belle qualité qui vient de chez Monoprix et que mon beau-père m'a donné. C'est plutôt cool quand on vous donne un pull en cachemire, très honnêtement, parce que ça coûte très cher. Et au niveau donc de l'accessoirisation, j'ai mis ce joli collier doré et j'ai donc remis mes mocassins jaunac à talons ouverts avec une petite paire de chaussettes. Je trouve ça trop joli l'ensemble. Il y a un petit côté un petit peu prépi, très chic et en même temps cassé encore une fois un petit peu avec ce jean. Dernier look, et pour ce look j'ai voulu mettre en avant mon pantalon cargo. Vous savez que je l'adore aussi, c'est un pantalon cargo qui vient de chez Zara que j'ai acheté cet été et pour rehausser et apporter la petite touche d'élégance, j'ai mis donc ce petit pull que je porte là actuellement, qui est un petit pull que j'ai acheté sur Vinted il me semble, un petit pull un petit peu de noisette. Je trouvais que ça allait bien au niveau des couleurs. Et pour l'accessoirisation, je suis venue mettre un foulard. Ne négligez pas l'accessoirisation parce que honnêtement c'est ça qui peut apporter tout un chic à une tenue vraiment. Et là justement un petit foulard satiné avec un joli motif dans un look un petit peu monochrome, c'est vraiment très très sympa à faire, très chic. Moi je l'ai mis en version un petit peu cow-boy parce que c'est la manière dont je préfère le porter. J'aime bien aussi le mettre dans les cheveux de temps en temps, mais vous pouvez complètement le nouer comme vous le souhaitez. Et donc pour les chaussures, j'ai mis mes petites bottines un petit peu camel, effet un petit peu cow-boy, pareil pointu. Encore une fois pour apporter beaucoup d'élégance à la tenue. Une chaussure, que ce soit un escarpin ou une petite bottine, avec un petit talon, ça apporte aussi tout de suite un petit peu plus d'élégance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, moi j'adore faire des lookbooks, donc franchement c'était vraiment trop cool à tourner. En plus c'est le genre de look que je fais personnellement au quotidien, donc franchement c'était presque trop facile de vous faire ce lookbook. Mais je trouvais ça assez cool à faire quand même pour vous donner des idées de look un petit peu du quotidien justement. Après à adapter si vous voulez le transformer en look un petit peu du soir, mais gardez quand même ce concept d'effortless chic. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!